Bonjour, merci d'être sur ce nouveau magazine Mageco. Non, je vous rassure, je ne vais pas me mettre à piquer à la machine. Nous sommes simplement venus dans une entreprise de confection, la Société Bernard, et nous sommes venus rencontrer son président-directeur général. Bernard Coine, bonjour. Bonjour. Alors nous voici ici dans l'atelier de confection de la société Bernard Solfin, dont vous êtes le président-directeur général. Le président-directeur depuis 97, donc déjà depuis plus de 15 ans. L'histoire d'origine, c'est Bernard. Oui. Et il y a 10 ans, je me suis rapproché d'une entreprise qui s'appelait Solfin, qui avait une notoriété au moins aussi grande que la nôtre, et qui malheureusement était partie en liquidation, donc c'était une société qui disparaissait. Oui. Donc on s'est rapproché, donc j'ai repris le nom et ce qui est devenu Bernard Solfin. Bernard Solfin, d'accord. Alors, bon, cette entreprise a une longue histoire, elle date de 1930. Exactement. En fait, à l'origine, c'est la famille Souriceau, à qui nous avons racheté en 97. Donc un dénommé Henri Souriceau. Après, quand il avait 22 ans, s'est mis au tricotage à façon. Donc il était chez lui, il avait un ou deux métiers à tricoter. Et il fabriquait, si quelqu'un voulait un sous-vêtement, il faisait un sous-vêtement, un bonnet, enfin il faisait ça à façon. Très vite, sa femme est venue travailler avec lui, et après-guerre, il y avait plus de 10 personnes qui travaillaient à l'entreprise Souriceau. D'accord. Donc l'entreprise Souriceau change de nom à un moment donné, et un des frères prend le prénom d'un des frères, en quelque sorte. Alors en fait, ils ont continué de se développer. Ils ont en 1958, 2 membres de la famille ont commencé à vendre à domicile, donc en démarchage, qui est l'école la plus difficile. Certainement. L'école des ventes. Et jusqu'en 74. Au moment de la mort du père de la famille Souriceau à qui nous avons vendu, donc monsieur est malheureusement décédé d'un cancer, et juste avant sa mort, il y avait une idée lumineuse. Il avait dit à ses enfants, il faudrait mettre une annonce dans le journal Le Pèlerin. Et donc ça a été la première annonce qui a été le début de la vente par correspondance. Et en plus, il commençait à y avoir pas mal de compétitions avec la vente par correspondance, et ils ont été très surpris de recevoir des centaines de commandes alors qu'il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait rien, quoi. C'était juste 3 lignes dans le Pèlerin. Et donc ils ont en 74, le premier catalogue de vente par correspondance a été créé. D'accord. L'entreprise vit son cours, se développe, et ils décident de revendre en 97. C'est une belle histoire, ça. Alors justement, oui, eux avaient le souci, parce que c'était l'entreprise du père qu'ils avaient développée. Et moi, je suis issu d'une famille originaire du textile également, textile du Nord. Oui. Et ils étaient très attachés à... Forcément, quand on a son bébé, on a envie qu'il aille plus loin. Oui. Et donc, c'était une entreprise qui faisait envie, parce que dans le textile, il y a encore des entreprises qui se portent bien. Qui se portent bien. Et on peut vraiment dire que la famille Souriceau nous a choisi, la famille Coine et Lambert, pour leur succéder et continuer. D'accord. Donc c'est effectivement, ils ont choisi une structure familiale pour reprendre l'entreprise à structure familiale, voilà, dans le même type de métier en quelque sorte, puisque vous-même étiez dans le tissu. Nous étions dans le coton. On était filature, tissage, teinture de coton. Nous n'avions pas de savoir-faire en laine, mais il y avait une vraie fibre textile. Moi, je suis né dans le textile. Et donc, voilà, très vite, les codes, on les saisit. On les retrouve. Voilà. D'accord. Donc, l'entreprise vit sa vie, s'est positionnée sur un segment de clientèle et de produits qui lui permet de continuer à fabriquer en France. Voilà. Alors, nous sommes très, très attachés à la fabrication française depuis toujours. Et on survit, on fait mieux que survivre, puisque l'entreprise se développe, elle investit, parce qu'on est très haut de gamme. On est d'abord à l'origine, vraiment à l'origine de l'entreprise, c'était ce qui a fait comme on dit l'ADN et la force de l'entreprise, c'est que M. Souriceau avait mis au point une laine irrétrécissable, et il était le seul à l'époque dans la région, dans tout l'Ouest, voire en France, à faire des sous-vêtements en laine irrétrécissable.
Et l'entreprise a toujours vécu dans le culte du secret, parce qu'il ne fallait surtout pas que ce savoir-faire, c'est un peu comme Coca-Cola à une autre échelle, il ne fallait surtout pas que ça sorte. Et c'est encore le même procédé que vous utilisez aujourd'hui? Alors on a toujours une laine, tout à fait. Nos pulls, vous pouvez les laver en machine. Alors il y en a d'autres maintenant, on n'est plus les seuls à faire ça. Mais vous pouvez laver, moi, tous les sous-vêtements avec lesquels je fais du ski, je fais beaucoup de ski. Enfin, tous mes sous-vêtements, mes pulls sont lavables en machine, voire parfois en sèche-linge. On ne peut pas le recommander aux clients parce que l'utilisation du sèche-linge est délicate. Mais comme on a une maille qui est très serrée et une laine traitée irrétrécissable, ça se passe très bien. Vraiment, nous, c'est les fibres naturelles, tout ce qui est haut de gamme, le 100% laine, la soie, le cachemire. Voilà, c'est vraiment ça qui fait que nos clients apprécient. Donc effectivement, ce qui vous permet de pratiquer un tarif qui est quand même un tarif qui vous permet aussi de fabriquer en France. Ah, voilà, oui. Sinon, ça c'est sûr que si on était au prix des grandes surfaces, c'est pas du tout la même qualité. Donc nos clients apprécient la qualité, donc acceptent de payer une qualité un peu plus chère, mais qui n'est pas beaucoup plus chère que beaucoup de grandes marques, pour lequel vous payez la marque et le pas de porte du magasin. Mais moi, je suis sûr qu'on a un très bon rapport qualité-prix. On reçoit très régulièrement des pulls, parce qu'on répare les pulls. Si vous avez acheté un pull il y a 10 ans ou il y a même 15 ans, on va vous le réparer. Vous faites de la maintenance, en quelque sorte. On fait de la maintenance, exactement. D'accord. Ça, c'est assez particulier, effectivement, dans ce métier du textile. Si vous voulez, nos clients paient cher. Enfin, ils ont un rapport qualité-prix, mais voilà, le prix est quand même élevé. Un pull, c'est assez facilement 100 € chez nous, mais ils en attendent un certain service après-vente. D'accord. Okay. Ça feutre pas? Non plus. Alors, le feutrage, on appelle le boulochage d'un pull, dépend beaucoup de la qualité au final. Alors, il faut que la maille soit très serrée. Donc ça dépend de la qualité du fil, d'une maille très serrée et puis beaucoup d'entretien. Je reçois régulièrement des pulls qui n'ont jamais été lavés. Or, notamment ça, c'est un pull en cachemire. Plus vous le lavez en machine et plus il va être beau, plus il va prendre du gonflant. Si vous ne le lavez pas, le pull de la meilleure qualité il va boulocher. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait probablement pas, d'ailleurs. Non, et les gens parfois nous disent « Ah bah j'ai lavé avec Myrlène, pour pas citer le produit dans le lavabo, j'ai laissé toute la nuit, ça c'est une catastrophe, ça fusille le pull. Quoi. » Mais les pulls, il faut les laver en machine. D'accord. Bon, alors donc revenons à la société Solfin. Elle se développe, elle continue à se développer sur un marché sûrement difficile quand même. Essentiellement, alors... En gros, la proportion de vente, vous vendez par Internet, vous vendez par téléphone, vous vendez par courrier. Le gros de nos ventes, c'est toujours par catalogue, la vente traditionnelle d'un VP6. C'est aussi beaucoup par téléphone, parce que les gens apprécient vraiment d'avoir le conseil, ils ont besoin d'être rassurés. Pas toujours facile. Vous avez des gens qui apprécient nos produits, mais qui ont du mal à choisir par correspondance. Donc on est là pour les aider. Et puis, de plus en plus par Internet, donc qui nous permet nos clients de passer du catalogue au Internet. Il y a plus de photos, c'est parfois mieux décrit. Et puis, les clients qui ne nous connaissaient pas arrivent à nous identifier comme ça, parce qu'il y a beaucoup de produits que nous vendons qu'on trouve nulle part ailleurs. D'accord, donc ils vous recherchent en quelque sorte. Ouais. Voilà, et vous savez, parfois vous cherchez un truc très particulier qui est introuvable. Maintenant, dans toutes ces chaînes de magasins, c'est très standardisé. Vous ne vendez pas du tout par chaîne de magasins? Non, pas uniquement en correspondance? Non, aujourd'hui c'est très capitalistique de vendre les pas de port, tout ça, ça coûte excessivement cher. On est parti sur un mode de vente. Voilà. Aujourd'hui, développer des magasins... Très clairement, on aurait beaucoup de mal. Alors, vous avez, on l'a vu tout à l'heure en visitant, considérablement investi dans l'outil de production, puisque vous avez aujourd'hui des machines qui sont des machines haut de gamme. Alors moi, effectivement, j'ai été élevé dans le textile. On m'a toujours dit qu'il fallait avoir la dernière génération de machines. Et aujourd'hui, effectivement, quand j'ai racheté l'entreprise, c'était des machines qui avaient déjà 20 ans, donc elles auraient plus de 35 ans aujourd'hui. Et maintenant, j'ai acheté
au bout de 2 ou 3 ans, d'abord il faut comprendre le métier. J'ai acheté des métiers d'occasion d'abord parce que il fallait comprendre et être prudent. Je crois que dans le textile il faut être prudent. Oui. Et puis une fois que on a bien compris le métier, acheter les bonnes machines, parce qu'il ne faut pas se tromper non plus dans les bonnes machines. On a maintenant des machines très modernes, très électroniques. Et qui sont importantes aussi parce que on trouve de moins en moins de jeunes qui sont techniciens. Donc ça permet aux jeunes qui sont plus à l'aise avec des ordinateurs de manipuler ces machines. Oui, j'ai vu qu'on faisait des mailles sur l'ordinateur en quelque sorte. On dessine ces mailles, on dessine ces diminutions et ces augmentations. Ces diminutions et ces augmentations comme le... D'accord. Et ça se fait directement sur l'ordinateur. Ensuite, le programme est emmené sur la machine et il ne reste plus qu'à monter les fils en quelque sorte. Voilà. C'est schématisé, mais effectivement, c'est ça. Et le savoir-faire maintenant, il est beaucoup dans la programmation. Et c'est aujourd'hui le plus difficile. Mais ceci aussi explique que vous ayez pu conserver une grande partie de toute la production en France aussi, parce que ça passe par une certaine automatisation, et on l'a vu dans un certain nombre de métiers où effectivement l'automatisation était un des gages de conservation de la production dans notre pays. On a les mêmes machines qu'en Chine, où les Chinois ont les mêmes machines que nous. Enfin, on a tous maintenant les mêmes équipements, donc avec les coûts de transport et tout ça, ça devient pas forcément évident pour tout. Pour les très grosses séries, il n'y a pas de... Nous, on fait des séries moyennes. Combien de pièces vous sortez d'un atelier comme celui-ci à peu près? Alors aujourd'hui, on sort à peu près, pour cet atelier, à peu près 20 000 articles. 20 000 articles par an? 20 000 articles par an. Ici, on a plusieurs ateliers, parce qu'on a un autre atelier à Caen, que j'ai racheté il y a 2 ans, qui était notre principal façonnier aussi. Parce qu'on ne peut pas tout faire, donc il faut avoir des outils un peu spécialisés. Et donc qui malheureusement a eu des difficultés financières et qui aurait été liquidé. Il y avait tout un savoir-faire qui allait disparaître. Et donc j'ai repris cette entreprise il y a 2 ans, ce qu'on appelle à la barre du tribunal. Et j'ai repris, à l'époque il y avait 20 personnes, maintenant j'ai réembauché, j'ai 28 personnes, j'ai investi presque une année de chiffre d'affaires. Et c'est bien reparti. C'est bien reparti, voilà. Il faut y aller là aussi... avec prudence. Avec prudence. Mais on m'a appris à n'investir que l'argent que je gagnais. C'est un bon adage. Donc si je comprends bien, sur des vieux métiers, parce que le tricotage c'est quand même pas un métier qui date d'aujourd'hui, sur des métiers qui sont réputés difficiles, une entreprise française bien organisée peut continuer à se développer. Merci Bernard Coine. Merci. Comme quoi, effectivement, les délocalisations ne sont pas toujours inéluctables. Il suffit de s'organiser et d'automatiser. N'oubliez pas, la semaine prochaine, une émission plateau. À la semaine prochaine.